L'un des sujets des plus épineux pour les fans est bien évidemment la possible mort d'un Mugiwara. Il s'agit d'un sujet qui a pas mal été d'ailleurs traité sur YouTube par des collègues youtubeurs. Mais je voulais malgré tout y ajouter ma pierre à l'édifice et partager ma vision de la chose. Comme tu le sais, j'aime théoriser sur l'apport au scénario, ce que l'auteur nous raconte, etc. Et pour moi, la mort est un sujet assez important si on veut analyser une œuvre, mettre en avant ses points forts, etc. Surtout lorsque nous sommes dans un contexte particulier comme pour One Piece, qui reste un shonen neketsu qui plus est, qui ne doit donc pas traumatiser les plus jeunes lecteurs. Ainsi, et c'est quelque chose que j'ai déjà avancé dans mes vidéos, mais Eiichiro Oda se doit de créer une sorte de double lecture. Une première simplifiée qui ne choquera pas les plus jeunes, et une seconde plus approfondie, avec un sens caché à des bulles de texte, etc. Et c'est ce deuxième sens qui est sujet à interprétation, à analyse et à débat, voire même à théorie. Comme la discussion entre Doflamingo et Viola, où Oda a affirmé que oui, ils entretenaient une relation, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire explicitement. C'est ainsi que le sujet de la mort dans One Piece devient intéressant et c'est pourquoi nous allons traiter de la mort dans sa globalité, avec un fond de théorie autour de la mort d'un Mugiwara qui me sert plutôt comme prétexte afin de pouvoir développer mon analyse et mon avis autour de la mort dans One Piece. Mais avant de commencer, n'hésite pas à venir discuter avec moi sur le Discord, on débat quasi tous les jours sur des sujets très intéressants. Et pour finir, j'aimerais que vous m'aidiez à donner de la force à quelqu'un de très sympa et qui mériterait un coup de pouce. Il s'agit de Marco, un youtubeur One Piece. J'ai eu l'honneur de discuter avec lui et c'est quelqu'un de vraiment très sympa. De plus, ses vidéos sont vraiment intéressantes. Je trouve qu'il apporte quelque chose d'original et de nouveau au One Piece Game. C'est pourquoi vous aurez un lien en description. N'hésitez pas à aller jeter un œil, ça vous fera toujours plus de One Piece pour vous et donc vous serez que gagnant. Mais revenons au sujet principal de la vidéo, beaucoup ont théorisé via des couvertures colorisées les possibles morts de personnages principaux dans le manga. D'autres ont analysé les potentiels indices laissés à travers le manga, alors que les derniers y ont vu une fatalité liée au destin qui se reproduit. Et je trouve personnellement que toutes ces façons d'analyser sont très pertinentes et apportent un intérêt différent. Mais de mon côté, je préfère analyser les morts dans le manga et ce que ça nous a raconté précédemment, afin de pouvoir imaginer et concevoir ce que ça pourra nous raconter par la suite. En commençant bien évidemment avec un personnage emblématique qui est Gold Roger, qui est mort afin de lancer l'ère de la piraterie. On sait que son rôle fut important à ce niveau-là et que c'est un personnage faisant partie même de la légende et de la mythologie de l'univers One Piece. Seulement, Roger, après avoir atteint Lovetail, s'est rendu à la marine pour être exécuté. Si Roger était encore en vie, on n'aurait pas eu besoin de Luffy, puisque Roger lui-même aurait fait ce qu'était destiné à faire le nouveau Joy Boy. Car en effet, je pense que Roger aurait pu être le nouveau Joy Boy. Seulement, l'absence de Poséidon le lui en a empêché. Car selon moi, le Joy Boy n'est pas une réincarnation, mais bien le titre qu'on donne à celui qui laisse la joie derrière son passage. Une façon efficace et très simple de définir notre protagoniste, à savoir Luffy. Et si j'explique tout cela, c'est pour donner mon avis et ma théorie sur le futur de Luffy. En effet, il est vrai que Luffy possède plusieurs similarités avec Roger, mais je ne pense pas que Luffy ait vraiment besoin de connaître la même finalité que ce dernier, car ça ne racontera pas la même chose. Si pour moi un Mugiwara devrait mourir, et je pense que déjà un ce sera beaucoup pour Oda, en effet, si beaucoup pensent à Zoro avec le 944 qui est pour moi plutôt lié à Ryoma, Zoro étant assis sur sa tombe selon moi, et comme Ryoma a vécu dans les années 900, cela serait logique et cohérent. Car oui, 944 pourrait représenter l'année de naissance ou de mort de Ryoma. Et comme sur une tombe nous écrivons la date de naissance et de mort, on comprend le 944 visible lors de la colo. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc revenons à notre Usopp. Usopp est le seul Mugiwara pour qui son rêve n'est lié à personne d'autre ou à rien d'autre qu'à lui-même. En effet, Robin est dépendante des poneglyphes et des Mugiwara pour atteindre Lovetail. Nami est dépendante du monde qui l'entoure puisqu'elle veut dessiner une carte et doit donc visiter les îles. Zoro lui est dépendant de Mihawk puisqu'il doit le battre pour obtenir son titre, etc. Mais Usopp lui est totalement indépendant. Son rêve ne se repose que sur lui-même, car en effet il veut devenir un guerrier notable des mers. Son destin est donc uniquement entre ses mains. Certes, il ne faut pas sous-estimer son rêve car il est tout aussi difficile que les autres en réalité, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je me dis que l'histoire de Usopp pourrait être écrite avec sa mort en tant que guerrier. Surtout que l'on dit souvent qu'un guerrier meurt sur le champ de bataille, permettant à Usopp de devenir ce qu'il a toujours rêvé d'être au prix de sa vie. Seulement, je dis Usopp uniquement si je vois un Mugiwara mourir, car en réalité, surtout avec les événements récents, je pense que nous n'allons pas avoir de mort chez les Mugiwara. En effet, c'est ça ma théorie. Si nous analysons One Piece plus profondément, on
peut remarquer un point qui n'est jamais souligné dans les théories sur les morts de personnages, et c'est que Oda n'aime pas dessiner des morts. La quasi-majorité des morts du manga sont révélées lors des flashbacks. Ainsi, les personnages sont apparus rapidement avec comme seul intérêt leur mort, ainsi que ce qu'ils apportent aux personnages liés à ces derniers. L'exemple le plus parlant et le plus récent serait la mort de Oden. Nous savions avant le début du flashback qu'Oden était mort tout simplement. Si un Mugiwara meurt, il doit apporter quelque chose au scénario d'un côté et il faudrait considérer que Oda soit capable de faire mourir un Mugiwara de l'autre. Un point bien plus pénible et difficile qu'on ne l'imagine pour l'auteur puisque même des personnages secondaires comme Pell, Pagaya ou plus récemment potentiellement Pound, l'auteur nous a fait croire à leur mort avant de les ramener. Alors il est vrai que le cas de Pound est assez différent que ceux de Pell et Pagaya puisque ces deux derniers devaient clairement mourir au vu de la situation, alors que pour Pound on peut après analyse remarquer qu'en réalité Oda comptait potentiellement le garder en vie depuis le début. En effet, certains avaient avancé le fait que Pound soit bien vivant bien avant la sortie du chapitre 979 et sa page de couverture, notamment Arthur, celui qui s'occupe de traduire les vivres cards, puisqu'il avait remarqué la différence de la forme de l'arme de Oden, impliquant que le sang que l'on voit sur l'arme de Oden après son attaque sur Pound n'est pas celui du père de Lola et Chiffon. Forcément, cela fait réfléchir à l'intérêt du personnage de Pound et pour moi, d'un point de vue scénario, sa mort aurait été plus intéressante que l'inverse. En effet, elle permettait de montrer l'absence d'empathie et de pitié dans l'équipage d'un empereur, etc. La rigidité et la solidité avec laquelle les membres de l'équipage de Big Mom et ses enfants les plus proches gouvernent sur les autres. Le fait qu'il soit vivant nous fait juste poser la question, mais pourquoi Oven ne le tue pas pour finir? Je veux dire, il lui sautait quand même à la gorge avec son arme, et savoir qu'il retrouvera Lola et Chiffon permet d'imaginer certes un happy ending pour leur famille, mais avec une absence totale d'intérêt à l'histoire, car il reste des personnages secondaires. Et c'est là que j'arrive gentiment à la conclusion et reviens sur le sujet de la théorie. Si Oda a du mal à faire mourir des personnages plus que secondaires, malgré un intérêt scénaristique, pouvons-nous vraiment concevoir la mort d'un Mugiwara? Si oui, lequel et qu'est-ce que ça nous racontera? J'ai fait une théorie entière sur les possibles morts à Wano Kuni, expliquant l'intérêt scénaristique et même l'importance, l'obligation d'avoir des morts dans des cadres de guerre. Seulement, il est beaucoup trop tôt pour imaginer un Mugiwara mourir à Onigashima. La fin du manga pourrait nous apporter des révélations prometteuses à ce niveau-là, mais si Onigashima est réellement le dernier arc avec une telle ampleur, est-ce qu'il y aura un autre moment pour faire mourir un Mugiwara? Eh bien, il y en aurait potentiellement deux. Soit lors d'un raid contre le gouvernement mondial, si raid il y a, après que les Mugiwara aient découvert la vérité sur le gouvernement mondial, soit lors du combat face à Barbe Noire. Mais encore une fois, personnellement, ma théorie est qu'il n'y aura pas de mort d'un Mugiwara dans le futur du manga, car en conclusion, discuter de la possible mort d'un Mugiwara, c'est plus compliqué qu'on l'imagine, surtout lorsqu'on considère l'intérêt de l'histoire de faire mourir le personnage, ou encore les préférences de l'auteur qui reste maître du manga et de l'histoire qu'il nous raconte. En effet, quand on théorise sur la possible mort de Zoro à travers une colo, on ne prend pas en compte l'intérêt de faire mourir le personnage de Zoro et ce que ça peut nous raconter. Et je pense que c'est ce qui empêche des personnes comme moi de croire à cette théorie, surtout lorsque l'on sait que Oda veut vraiment nous raconter quelque chose à travers son histoire. Certains utiliseront comme contre-argument à ma théorie que Oda a dit que la fin allait être triste, mais l'annonce a été premièrement mal traduite et ensuite sujette à interprétation par chacun. En réalité, ce que dit l'éditeur, car oui il s'agit d'un éditeur du Shonen Jump et non Eiichiro Oda qui a sorti cette parole, eh ben il dit seulement que la fin sera émouvante, bien plus émouvante que Marineford. Émouvante ne voulant pas dire triste, puisque dire adieu au personnage permettra de créer un moment d'émotion jamais égalé précédemment dans le manga, entre tristesse, nostalgie, mélancolie, etc., expliquant les propos de ce que dit l'éditeur. Ainsi, pour moi, cela n'est pas un contre-argument suffisant pour permettre de considérer la potentielle mort d'un Mugiwara. Surtout que Oda ne tue que très rarement des personnages depuis le début du manga. En effet, il est vrai que lors des derniers arcs, nous avons malgré tout la mort de Pedro et Yasue, mais il s'agit de personnages extérieurs au Mugiwara qui apportent quelque chose à l'histoire avec leur mort. Leur mort trouve un intérêt et développe la suite de l'histoire. Pedro ne meurt pas uniquement pour se sacrifier et être stylé auprès des fans, mais bien pour faire comprendre au lecteur qu'il s'agit bien de l'équipage que Pedro a considéré comme héritier digne de la volonté de Roger, et permettant aussi à Carrot de comprendre que c'est sur les Mugiwara qu'il a misé. Et ainsi Pedro non seulement permet aux Mugiwara de survivre, mais il est la cause de la détermination de Carrot de tout donner pour l'équipage des chapeaux de paille. Yasuie, quant à lui, permet le changement de port, un événement qu'on sait très important
important puisqu'il permet la révélation du traître parmi les fourreaux rouges ainsi que les contextes avec lesquels Kyoshiro revient. Ainsi, lorsque nous analysons les choses comme ça, je ne vois pas l'intérêt de faire mourir un Luffy, Zoro ou un autre Mugiwara dans le manga. Certes, nous pourrions avoir un flash forward à la fin, donc un bond vers le futur, où nous apprenons que certains sont décédés de vieillesse ou de maladie, mais l'histoire du manga sera alors déjà terminée. Surtout que je pense que nous aurons la chance de voir les Mugiwara réaliser leurs rêves. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui reste malgré tout une théorie, malgré le fait qu'elle soit assez spéciale. Car oui, on me dit par moments que je ne fais pas des théories, mais qu'on soit bien clair, ce n'est pas parce que je fais des théories assez réalistes, basées sur du concret dans mes propos et dans mon imagination, ou que je théorise sur l'absence d'un événement, que ce n'est pas une théorie. Aujourd'hui, rien ne nous affirme que la flotte va venir à Wano Kuni, et il s'agit purement d'une théorie. Comme le fait que rien ne nous affirme que Hawkins ou Drake vont s'allier aux Mugiwara, ça reste de la théorie. Et comme aujourd'hui, dans cette vidéo, rien ne nous affirme dans le manga, car oui, ce n'est pas écrit dans un marbre comme un fait avéré et inchangeable qu'aucun Mugiwara ne mourra, donc dire que personne ne va mourir relève de la théorie tout simplement. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je porte un intérêt fort à l'histoire qui nous est racontée. Plutôt que de théoriser sur les moments que j'aimerais voir, il est vrai que c'est donc assez différent de ce que tu as sûrement l'habitude de voir chez mes collègues youtubeurs. Mais je trouve cela assez intéressant que chacun apporte sa vision des choses. Autrement dit, partage sa passion à sa manière. Et j'espère pour le coup que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, n'hésite pas à rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Tu peux aussi venir sur Discord et n'oublie pas d'aller donner de la force à Marco. Ça me ferait extrêmement plaisir. Qu'on lui fasse ce cadeau tous ensemble, je vous le dis sincèrement, il le mérite. C'était Yams, Elpsai, Kunguru.